Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse assez fascinante, tirée des sources qu'on a étudiées, pour explorer des aspects bien spécifiques du livre de l'Apocalypse. Oui, bonjour. On va s'intéresser à des points assez précis de la tradition chrétienne. Exactement. Au programme, ce fameux nom mystérieux écrit sur les fronts des fidèles. Qui sont les 144 000? Et puis, l'identité de ce qu'on appelle les prémices. Des concepts théologiques parfois un peu complexes, oui. Voilà. Notre but, c'est de décortiquer ça ensemble, tranquillement, pour essayer d'y voir plus clair. C'est ça. Alors, tout part de cette image très forte d'Apocalypse 14. Un nom, inscrit sur les fronts. Mais quel nom? Et pourquoi là sur le front? C'est là-dessus qu'on va démarrer. Ok? Déballons ça. Allons-y. Bon, l'analyse qu'on suit aujourd'hui, elle avance une idée assez fondamentale. Comme nous, les humains, on est dans le temps, on ne peut pas voir Dieu directement. Mhm. Du coup, Dieu choisirait de se révéler, de se rendre, disons, accessible, à travers son nom. Oui, c'est une idée classique en théologie, le nom comme manifestation. Et dans cette perspective trinitaire, le Fils, la deuxième personne, en devenant homme, en entrant dans le temps, il hériterait de ce nom divin. C'est ça l'idée. C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, enfin, ce que l'analyse souligne, c'est la portée de cet héritage. L'argument, c'est que le Fils, en recevant le nom Jésus, il reçoit pas juste, un nom, quoi. Ah non! Non, il reçoit l'autorité divine Ah, sur toute la création. C'est ce que dit le texte, tout genou fléchi devant ce nom. d'accord. L'idée forte, c'est que Jésus devient le nom central, celui que Dieu met au cœur de la création. Et ce nom contiendrait à la fois l'essence du Père et l'autorité donnée au Fils. C'est pas juste un détail, parce que ça va être important pour comprendre la suite, notamment les 144 000. Donc si je suis bien, le nom Jésus, ce serait celui-là le nom qu'on retrouve sur le front des fameux 144 000 dans l'Apocalypse. C'est ça que proposait l'analyse. C'est exactement la proposition qui est faite, oui. Et elle s'appuie sur une double connexion, étymologique et théologique. C'est-à-dire? D'un côté, il y a Yahweh, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'on interprète comme celui qui est, ou je serai ce que je serai. Oui. Et de l'autre, Jésus, qui veut dire Yahweh salut. Ah oui, exact. Alors, en les combinant, la source suggère que Jésus, ça signifie en gros celui qui est l'être éternel et salut. Le nom lui-même proclamerait que le salut est dans la nature même de Dieu. D'accord. Et c'est ce nom puissant qui marquerait les élus sur leur front. C'est intéressant comme lien. Mais l'Apocalypse, elle parle pas juste d'un nom. Il y a aussi cette histoire de sceau, non? Apposé sur le front de ces 144 000 serviteurs juste avant les catastrophes d'Apocalypse 7. Tout à fait. Ce sceau, c'est la même chose que le nom ou c'est autre chose? Alors, l'analyse qu'on a étudiée, elle suggère qu'il y a une identité très forte entre les deux. L'acte de sceller, ce serait justement l'inscription de ce nom divin. Ah d'accord. Celui du Père et du Fils peut être unifié en Jésus. C'est vu comme une marque de protection et d'appartenance. Une protection avant les plaies, c'est ça? Voilà. Et on fait aussi le parallèle avec la fin de l'Apocalypse, chapitre 22. Dans la Nouvelle Jérusalem, les serviteurs fidèles y voient la face de Dieu et ils ont son nom sur leur front. Mhm. Et le texte précise que ces mêmes serviteurs sont appelés rois et prêtres. Ça renforce l'idée d'un statut spécial lié à ce nom ou ce sceau. Et alors, quitte de cette autre mention un peu énigmatique, un nom nouveau promis à ceux qui vaincront. On lit ça dans Apocalypse 2 et 3. Ça colle comment avec le nom Jésus? Ah oui, ça c'est un point qui ajoute une certaine richesse, je trouve. Effectivement, les vainqueurs, ceux qui tiennent bon dans la foi malgré tout, Oui. ils reçoivent une pierre blanche avec un nom nouveau, secret, connu seulement de celui qui le reçoit. Et plus loin, on dit que le Fils écrit sur eux 3 choses, le nom de son Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et son propre nom nouveau. Donc, plusieurs noms. Ça se contredit pas. L'interprétation proposée, c'est que ça ne se contredit pas. C'est plutôt une pluralité de noms significatifs. D'accord. Peut-être différentes facettes de l'identité divine ou de la récompense céleste qui sont révélées à ceux qui ont triomphé. Le nom Jésus serait le nom fondamental, celui de l'autorité et du salut pour tous. Tandis que ces noms nouveaux, ce serait quelque chose de plus personnel, lié à une relation intime, une gloire particulière pour le vainqueur. Je vois. Une dimension plus personnelle en plus du nom collectif.
D'accord. Bon, l'identité marquée par le nom, par le sceau, c'est clair que c'est central. Mais l'analyse, elle continue. Oui, Elle s'attaque à une autre identification super importante, qui sont les prémices. Et là, apparemment, c'est moins simple, il y a débat. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. tout à fait. Le document explore différentes pistes pour identifier ces prémices, ou Chet Yolmé, c'est le terme coréen utilisé dans la source. Chet Yolmé, d'accord. Alors, qui sont-ils? Est-ce que c'est tous les martyrs témoins depuis le début, ou un groupe plus petit, comme ceux qui seraient enlevés sans mourir? Oui, il y a cette idée parfois. Ou alors les 2 témoins dont parle l'Apocalypse, ou bien les 144 000 scellés, ou même juste une partie des martyrs? Ça fait beaucoup d'options. Oui. Et face à tout ça, l'auteur de l'analyse défend une position très englobante. Pour lui, les prémices, ça désigne tous les martyrs témoins, de toutes les époques, depuis Abel jusqu'à la fin des temps. Ah oui, carrément, tous. Tous. Avec une seule exception, Jésus lui-même. Lui, c'est la prémisse par excellence, mais il est dans une catégorie à part. C'est une définition très large alors. Mais pourquoi ce mot « prémisse » Il y a l'image agricole derrière, j'imagine. C'est quoi le symbole? Exactement. Le lien avec l'agriculture et les fêtes juives est fondamental dans cette interprétation. Il faut penser au calendrier liturgique hébraïque. Mhm. Il y avait la fête des prémices, liée à Pâques, où on offrait les premières gerbes d'orge. Oui, Après, il y avait Pentecôte, Shavuot, avec les prémices de la moisson du blé. Et enfin, la fête des tabernacles, Sukkot, qui marquait la récolte finale, où on rentrait tout. d'accord, les 3 grandes fêtes de récolte. C'est ça. Et l'analyse propose une correspondance symbolique de 3 récoltes de prémices spirituelles associées à ces fêtes. Ces récoltes désigneraient différents groupes, mais attention, tous ces groupes partageraient un statut spécial. Lequel? Ils sont vus comme les premiers-nés spirituels, les héritiers du royaume, des rois et prêtres. Et symboliquement, tous ensemble, ils forment l'épouse du Christ. D'accord. 3 récoltes, 3 groupes de prémices. Est-ce qu'on peut détailler un peu qui sont ces groupes, selon cette lecture? Volontiers? Alors, selon cette interprétation, premier groupe, Jésus-Christ. Lui, c'est la prémisse absolue, le tout premier fruit de la résurrection. Sa résurrection accomplit Pâques et les prémices de l'orge. Il est unique, il ouvre la voie. Logique. Le premier ressuscité. Deuxième groupe, les saints de la Pentecôte. Ça rassemble tous ceux qui ont reçu ce que Paul appelle les prémices de l'Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Donc, les premiers disciples et puis tous les croyants de l'ère de l'Église. Donc nous, potentiellement, enfin les croyants actuels, Oui, ce groupe inclut les martyrs de cette période. Mais l'analyse suggère qu'il pourrait aussi comprendre ceux qui seront transformés vivants à la fin. C'est la récolte liée à la Pentecôte, au blé. d'accord. Et le troisième groupe? Troisième groupe, les 144 000. Eux, ils forment un groupe distinct. Ils sont scellés spécifiquement à la fin de l'ère de la Pentecôte, juste avant la période symbolique des tabernacles. Ah, juste avant la fin donc. Voilà, ils sont décrits comme les dernières prémices rachetées d'entre les hommes. Et selon la source, ce groupe serait composé exclusivement de martyrs témoins, destinés à la première résurrection, soit en ressuscitant, soit en étant transformés vivants. D'accord. Donc un groupe final de martyrs témoins. C'est ça. Mais attention, si on relie ça à la vue d'ensemble, l'auteur insiste vraiment pour ne pas limiter les prémices juste à ces groupes après Christ. Ah bon? Oui, il argumente qu'il faut aussi inclure les martyrs de l'Ancien Testament, ceux qui étaient fidèles à Dieu avec la lumière qu'ils avaient, même s'ils n'ont pas connu les prémices de l'Esprit comme après la Pentecôte. Intéressant. Et il faut aussi y inclure ceux qui mourront en martyrs après la constitution des 144 000 pendant la Grande Tribulation. L'idée clé, c'est que tous les martyrs, quelle que soit l'époque, partagent cet honneur d'être des prémices. Donc c'est comme une récolte progressive jusqu'à un grand final. Exactement. Récolter progressivement jusqu'à la première résurrection. Le texte discute un peu pour savoir s'il y a 2 ou 3 moments de récolte bien distincts, mais l'idée principale reste l'ensemble des martyrs forment cette classe spéciale de prémices. Compris. C'est une vision très inclusive des prémices, centrée sur le martyr fidèle à travers l'histoire. Mais alors, pourquoi si important dans la logique de cette analyse de bien les identifier? C'est quoi l'enjeu théologique derrière tout ça? C'est absolument central dans l'argumentation. Leur importance, c'est pas juste leur sacrifice personnel, c'est ce que leur destin final prouve à l'échelle cosmique. Prouve. Comment ça? D'après cette analyse, les prémices, ce sont ceux qui ont montré un amour et une obéissance ultime envers Dieu et ses commandements, jusqu'à donner leur vie.
Ils ont gardé les commandements de Dieu et la foi en Jésus, dit l'Apocalypse. Oui, Du coup, leur résurrection ou leur transformation, ce que l'Apocalypse appelle la première résurrection, ça devient, dans cette perspective, la preuve éclatante, la démonstration irréfutable devant tout l'univers, de quoi? que les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau impossible à porter, qu'ils peuvent être observés par des êtres créés. Ah voilà, c'est le nœud du truc. C'est donc présenté comme une réponse directe, une réfutation cosmique à l'accusation de Satan. Précisément. C'est exactement la ligne d'argumentation du texte. La théologie qui est exposée ici rappelle que l'accusation numéro 1 de Satan contre Dieu, c'est que sa loi est injuste, trop dure, impossible à suivre pour ses créatures. D'accord. Et la première résurrection de ces martyrs prémices, eh bien, elle ferait voler cette accusation en éclats. Elle servirait à justifier publiquement la justice et l'amour de Dieu, à prouver que sa loi est bonne et qu'on peut la suivre. Ça validerait aussi le libre arbitre. On voit que le choix de l'obéissance fidèle est possible, même si ça coûte la vie. Et à la fin, cette démonstration ouvrirait la voie à l'élimination du péché, préparant ce que le texte appelle le grand jour des expiations, symboliquement. D'accord, c'est puissant comme idée. Ça soulève une question importante sur la nature de la victoire sur le mal, en fait. Tout à fait. Et une fois que cette preuve est faite, par leur résurrection ou transformation, qu'est-ce qui leur arrive à ces prémices victorieuses? Quel est leur avenir? L'interprétation présentée dans la source est assez classique sur ce point. Ces prémices, ces martyrs témoins qui ont triomphé, ils sont destinés à partager le règne du Christ pendant 1000 ans, le millénium. Le fameux règne de 1000 ans. Exactement. Ils héritent de la terre restaurée et ils exercent une fonction de roi et de prêtre. Ils gouvernent avec Christ sous son autorité et participent à l'administration de ce royaume de paix et de justice. D'accord. Bon, alors si on essayait de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça signifie, au fond, d'après cette exploration des sources? On a le nom Jésus qui est mis en avant comme crucial, peut-être même le nom scellé sur le front des 144 000, un nom d'autorité et de salut. Oui, Ensuite, les prémices, elles sont identifiées de façon large, mais théologiquement précise, c'est l'ensemble des martyrs fidèles de toutes les époques. et c'est ça le point central sur leur identité. Et le point culminant, c'est que leur résurrection, la première résurrection, c'est pas juste leur récompense. C'est une preuve cosmique, une démonstration publique qui réfute l'accusation de Satan contre la loi de Dieu, et qui justifie le caractère de Dieu avant la fin du problème du mal. C'est bien ça, Evelyne? C'est une excellente synthèse des idées maîtresses, oui. Ce qui ressort de cette analyse, c'est vraiment l'interconnexion entre ces concepts. La puissance du nom divin révélé en Jésus, la valeur immense de la fidélité prouvée dans la souffrance, le martyr, et la justification finale, pas juste des individus, mais du caractère même de Dieu et de son plan. Et tout ça manifesté de façon spectaculaire par la résurrection de ses prémices. C'est très dense. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière piste de réflexion, l'analyse insiste beaucoup sur cette idée de preuve. La résurrection des prémices, comme démonstration que les commandements ne sont pas impossibles à suivre. Si on médite un peu sur cette distinction que la source semble faire, entre juste connaître ce que Dieu attend et pouvoir vraiment l'incarner pleinement, même jusqu'au sacrifice, comment cette perspective pourrait, peut-être, éclairer notre propre rapport à la foi, à l'obéissance, à la grâce, dans nos vies aujourd'hui, même si on n'adhère pas forcément à tout ce cadre eschatologique précis. C'est une excellente question pour finir. Ça ramène ces concepts très élevés à une interrogation plus personnelle sur la nature de notre engagement. Voilà, de quoi réfléchir.